Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, je pense que non. Voilà, on a vécu ces derniers temps vraiment beaucoup de choses, on était plus accrochés à notre téléphone en attendant une bonne nouvelle. On a commencé à se réjouir et très vite on est passé des rires, de la joie aux larmes. Voilà, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah et salatu salam. J'ai les larmes qui sont juste là. Je vais essayer de ne pas pleurer parce qu'en fait, je filme cette vidéo pas juste, quoi. C'est pas juste. C'est pas dans le but de filmer et de poster une vidéo parce que j'ai pas filmé hier ou parce que... Non, j'ai pas posté de vidéo hier par respect à ce qu'il se passait. Voilà, et aujourd'hui je ne voulais pas, du tout, j'avais pas du tout la force ou quoi que ce soit de filmer, de monter, j'avais pas du tout envie. Mais après réflexion, voilà, je me suis dit pourquoi pas poster cette vidéo aujourd'hui pour essayer de faire passer un message. Est-ce qu'il va être entendu? Je ne sais pas. Est-ce que... je l'espère, parce qu'il y a pas mal de petites choses que je voudrais dire en fait. Pas uniquement par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai que ça nous réveille quand même. Hein. J'espère que ça réveille, que ça nous réveille tous. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Allah yarhamou, Allah yarham jami'a ya Rabbi. J'espère vraiment, sincèrement, que ses parents auront le courage et la force de pouvoir surmonter cette douloureuse épreuve que de perdre un enfant, que de perdre quelqu'un, de proche. Allah yarham jami'a ya Rabbi, bien entendu, hein. Vous l'aurez compris, je parle du petit Ryan. Allah yarhamou ya Rabbi. Hier on était contents, hier soir j'étais tellement heureuse, je vous jure. J'étais sereine, voilà, j'étais sereine. Et puis on était tous, c'était pas on était tous. Quand on l'a vu sortir et quelques minutes après, ben voilà, on a su malheureusement que ce petit garçon était mort. Allah yarhamou ya Rabbi. Bravo à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son sauvetage. Et encore une fois, courage à ses parents. Alors, attendez, je ne fais pas cette vidéo juste voilà, dans justement faire du buzz ou quoi que ce soit. Non. Je voudrais en fait en profiter de ce malheur, si je peux me permettre de dire ça, pour essayer. Mais si on pouvait tous le faire, en fait, ça serait bien. Franchement, ça serait bien. Bah, j'aimerais parce qu'en fait, on a pu voir qu'on était tous solidaires. Nous, les Marocains, en numéro 1. 2, le Maghreb, les Arabes, les musulmans, les musulmans, le monde, les Européens, je dirais le monde entier. Des messages de partout, des États-Unis, Canada, Australie, de partout. Si on pouvait tellement être comme ça tout le temps, main dans la main, et faire qu'un en fait. Et ne pas voir à travers un habit religieux ou un habit vestimentaire. À travers, si on pouvait aller au-delà en fait de tout ça, la couleur de peau, t'es petit, t'es gros, t'es mince, t'es ci, t'es chauve, les origines et tout, on est des êtres humains, Quand quelqu'un meurt, en tout cas chez nous les musulmans, quand quelqu'un meurt, il part sans rien. Ni l'argent, ni les maisons qu'ils ont pu construire, ni les sacs de luxe, ni les voitures de luxe, ni rien. Rien de chez rien. Voilà. On est une petite fine, on est enroulé d'un drap blanc, bien sûr après le lavage du corps, et hop, voilà. Sans rien. Et même, je dirais, pour les autres religions, à part peut-être un habit, des habits vestimentaires ou peut-être un objet,
ben, t'emmènes pas les maisons avec toi que tu as pu construire ou acheter, ou les belles voitures, etc., etc. Ce que je veux dire, on n'emmène rien de chez rien. On est ici, dans ce bas monde, pour des missions, en fait. Des gestes, des beaux gestes, les uns envers les autres. Un mot gentil, l'un envers les autres. Juste un bonjour, un salam, un sourire. Voilà. D'aider son prochain aussi. Après, c'est sûr, on est des êtres humains. L'être humain fait certaines, entre guillemets, bêtises. Voilà. Mais ça serait bien qu'on en tire en fait une leçon positive, malgré ce malheur. Ouais, j'aimerais bien en fait. Mais il y a quelque chose qui existe, c'est l'oubli. On oublie très très facilement. Dans quelques temps, tout reprendra, la vie reprendra son cours et puis voilà, on oubliera. Et puis d'autres choses arriveront malheureusement. Et puis en parallèle, il y a d'autres choses qui existent, sauf qu'ils ne sont pas médiatisées, qu'on ne connaît pas, ou... malheureusement. J'aimerais répondre à un commentaire, mais c'est pas pour répondre ou pour tacler, non, non. Parce qu'on m'a dit, oui, c'est dommage que tu n'as pas parlé du petit Ryan, je suis déçue et tout. Alors, si j'en ai pas parlé, c'est que je l'avais pas fait tout simplement. Dans la vidéo de vendredi, pardon, c'est que j'avais filmé dans la foulée, dans la matinée, comme ça. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Après, c'est pas parce que j'en ai pas parlé que ça ne m'a pas touchée. C'est pas parce que j'en ai pas parlé que j'ai pas fait des doigts, hein, que j'ai pas prié pour ce petit garçon, pour d'autres personnes aussi. Voilà. Que ça soit pour lui ou pour d'autres personnes. Euh, Vraiment, c'est pas, non, c'était pas ça du tout, pas du tout. Voilà. C'est pas parce qu'on parle pas de certaines choses que forcément ça nous touche pas ou que c'est pas dans notre, non. Comme tout le monde, je dormais Ryan, je mangeais Ryan, je buvais Ryan, c'est-à-dire que ben, j'avais toujours ça en tête et je regardais à chaque fois les lives pour voir l'avancement et j'avais qu'une envie, c'était vraiment ben, d'avoir une bonne nouvelle comme tout le monde. Entre parenthèses. Il y a autre chose que je voudrais parler aussi. Voilà, je vous ai parlé de cette... j'aimerais bien, franchement, ça serait mon souhait. C'est mon souhait, je pense que même beaucoup d'entre vous, hein, c'est pareil, hein, vous avez tous un cœur et on est tous humains. J'aimerais tous qu'on ne fasse qu'un et qu'on continue comme ça et qu'on s'entraide, qu'on soit solidaires les uns entre les autres et avec les autres. Voilà, j'aimerais, mais bon... J'ai pas trop le sourire bah, par rapport à ce qui s'est passé, mais je sais pas. Parce que je sais que voilà, on oublie. Mais j'aimerais quand même, ouais, j'aimerais quand même. Il y a autre chose que je voudrais parler, si je peux me permettre dans cette vidéo. C'est, je dirais, ça concerne plus les personnes d'origine marocaine qui vivent à l'étranger. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. J'espérais du fond du cœur qu'elle marche, pas dans le but que j'ai une visibilité ou quoi que ce soit, non. C'était juste dans le but où je sois un petit peu entendue et pour que les gens puissent agir. Voilà, vous savez que ben nous qui vivons ici à l'étranger, voilà, en Europe ou en Amérique, au Canada, tout ça. En tout cas pour nous, les personnes d'origine marocaine, si toutefois, parce que de toute façon ça va arriver un jour ou l'autre, hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parler de la mort, parce que c'est triste, parce que... je le souhaite à personne, hein, bien entendu. Je le souhaite à personne, mais loin de là. Allah yahfadkoum ya Rabbi, que Dieu vous préserve et protège, Inch'Allah, ainsi que vos enfants, vos familles, tout le monde, Inch'Allah ya Rabbi. C'est mon souhait vraiment le plus fort, voilà, tu peux pas souhaiter du mal à quelqu'un et surtout pas la mort. Allah yahfadkoum ya Rabbi. C'est quelque chose qu'on doit penser parce que c'est quelque chose bah, qui existe. C'est quelque chose dont on fera face un jour ou un autre. C'est comme ceci, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On peut pas aller à l'encontre et tu peux aller à l'encontre. De toute façon, c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard. Alors c'est pour ça, moi, sincèrement, déjà, j'aime pas avoir des tabous. J'aime pas avoir ça du tout. Et encore moins avec la mort, parce que c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui arrivera. Si c'est pas maintenant, ça sera un jour. Tout est écrit ici avant même notre naissance. Voilà, et j'aimerais en profiter dans cette vidéo pour parler à mes frères et sœurs d'origine marocaine. J'espère que je serai entendue. Je pense pas, mais bon. J'espère que vous allez faire circuler cette vidéo et de partager et d'en parler aussi autour de vous parce que c'est dur quand tu perds quelqu'un. Malheureusement, je l'ai vécu. Je dis pas je pour dire je dis je pour vous parler de mon expérience. Voilà, je vais vous raconter un petit peu. Pour la plupart, vous connaissez, mais je pense que les nouvelles, voilà, ou peut-être que vous avez raté cette vidéo. J'ai perdu mon papa il y a presque 4 ans. Voilà, bon, voilà, ça va tomber. Je vais essayer pour vous expliquer au mieux. Mon but, c'est ça. C'est pas de vous faire pleurer ou d'être triste. C'est de vous expliquer au mieux pour essayer de faire agir certaines personnes. On a perdu notre papa il y a bientôt 4 ans. Bientôt, là. Ouais, ça arrive. Allah yarham jamia ya Rabbi. Dans ce malheur, bien entendu, ben voilà, t'es triste. Tu sais plus. Tu pleures tellement que t'arrives même plus à respirer et tout. Et bien sûr, tu fais face à la réalité. Parce que, je sais pas vous, mais voilà, mon père, sa volonté, puis la nôtre aussi, c'est de faire rapatrier son corps et de l'enterrer là-bas au bled, au pays. Alors déjà, t'es triste, déjà t'es pas bien, tu viens de perdre le pilier de ta famille. Et il faut vite faire les choses, parce que pour rapatrier son corps, et là tu te rends compte en fait que dans ton malheur, tu as quand même de la chance parce qu'il avait souscrit à une assurance. Cette assurance qui est tellement, mais tellement, tellement importante. Je sais que, il me semble bien, les Tunisiens, les Algériens, c'est gratuit. Tunisiens, je suis sûre à 100%. Les Algériens, je suis pas sûre. Déjà, je vous ai dit, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et puis, subhanallah, c'était l'année dernière, il me semble, à la même époque. Et il me semble qu'on m'avait dit, les Algériens, oui aussi. Alors nous, les Marocains, à ce jour, ça n'existe pas. Voilà. Le pays ne prend pas encore en charge le rapatriement, c'est dimanche, le rapatriement des défunts, malheureusement. Et il existe des assurances de rapatriement, voilà, qui couvrent aussi plusieurs choses. Cette assurance, s'il vous plaît, cette assurance ne coûte pas très cher, malgré que, oui, c'est vrai, c'est le pays qui devrait prendre en charge. Mais cette assurance ne coûte pas très cher. Si, par exemple, je vous donne, pour ma famille et moi, on est à peu près entre 100 et 120 euros par an. Une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Voilà, ils prennent, je crois, au début de l'année. Et hop, stop, on n'en entend plus parler tout au long de l'année. Les autres 11 mois de l'année. C'est une fois. C'est vrai que ça peut être onéreux et tout. Mais c'est une fois. Voilà. Quand, malheureusement, il arrive dans ta famille un malheur comme celui-ci, le décès, on va tous y passer, voilà. Eh ben oui, t'es contente que cette assurance existe et que ton père l'a pris, qui se battait pour ça. Je vais les laisser jouer, hein, c'est la vie, c'est comme ça. T'es contente que ton père se battait pour ça et qu'il avait cette assurance. Voilà. Parce que c'est un soulagement. C'est... ouais. T'es contente malgré tu pleures, malgré t'es triste, malgré t'es vraiment ailleurs et tout. Puis c'est moi qui me suis occupée de ça, d'une partie. J'étais enceinte de Jana. Je peux vous dire que t'es très très heureuse. Je ne veux pas pleurer, je me suis dit je ne pleure pas. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but, c'est de vous réveiller, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez dans des banques.
Ici, c'est ce qui se passe. Les banques marocaines. Moi, je suis pas loin de Lyon. Je suis pas très loin. Je suis à peu près à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, moi, j'ai souscrit sans faire de la pub à qui que ce soit. J'ai souscrit chez la BMCE. Quoi, sans faire de la pub, mais je vais en faire quand même. Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures. Après, je connais pas tout le monde. Mais j'étais aussi chez Wafa Bank. On l'appelle pas tout à fait Wafa Bank. J'étais aussi chez Wafa Bank à l'époque, quand mon père, malheureusement, est mort. Alors, moi, j'ai dû avancer mes billets parce qu'ils ont pris en charge, malgré que c'était mon père qui était mort, mais ils ont pris en charge à hauteur, il me semble, jusqu'à 750 €. Voilà, l'aller-retour, sauf que j'ai dû avancer les frais. Et ils ont mis du temps pour me rembourser. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas faire de pub, mais finalement, j'en fais. La BMCE, contrairement, voilà, où j'étais juste avant en plus, voilà, et... Oui, mais non, la BMCE où on était juste avant et mon père là était chez eux. Il a eu le droit le rapatriement de son corps plus 4 billets, c'est-à-dire ma maman, ma soeur, mon autre soeur et mon frère. Voilà, et moi, j'ai dû avancer les frais, mais voilà, derrière, ça va. J'ai eu le remboursement à hauteur de 750 €, parce que je suis partie avec mon mari, il m'accompagnait, j'étais enceinte, voilà. Et puis, je pouvais pas laisser Adem, hein, il était petit, il avait, je crois, 5 ans. 5 ans, ouais, il venait d'avoir 5 ans. Voilà. Alors, après, paraît-il qu'il y a la Société Générale du Bled, alors renseignez-vous. Et il y a aussi la banque Chiabi, voilà, pour nous les Marocains. Renseignez-vous, faites des devis, regardez sur leur site internet, mais faites, s'il vous plaît, faites. Tu perds quelqu'un, si tu veux rapatrier son corps, vous savez très bien que derrière ça coûte cher. Ça coûte très cher. 5 000, 7 000 €. Où tu vas les sortir? Ça, c'est juste le rapatriement du corps. Plus les personnes qui vont vouloir partir. Bien entendu, on va vouloir partir. Moi, j'étais enceinte. Le soir même de la mort de mon père, le soir même, j'étais en pleurs et j'étais en même temps en train de crier pour faire passer le message, en fait, plus à ma mère et à mon mari. En leur disant, c'est mon père. C'est mon père, enceinte ou pas enceinte, je suis responsable de mon corps et je suis responsable de mon bébé qui est à l'intérieur de moi. Je partirai, point final. Je partirai enterrer mon père. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai tout fait pour. Quoi, j'avais crié là ce soir-là en disant, il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit. Je suis responsable de moi-même, vous inquiétez pas. Voilà, bon, entre-temps, j'avais vu le médecin et tout, et oui, j'avais l'accord pour partir. Et alhamdoulilah, Dieu merci, tout se passait bien. J'étais à 5 mois, je crois. Je venais de rentrer à mon 5e mois de grossesse, alors je pouvais partir. Voilà, voilà pour vous dire. Je vais pas aller plus loin que ça, parce que voilà, j'ai pas, vous voyez l'état. Mais s'il vous plaît, faites-le, je vous en supplie. Si vous n'avez pas cette assurance, et qu'on doit l'avoir obligatoirement, parce qu'on y passera un jour ou l'autre. Mon père, pendant plus de 25 ans, 30 ans, il avait cette assurance. Oui, pendant des années, il a payé, on va dire, entre guillemets, pour rien, parce qu'il ne s'était rien passé. Mais qui n'a pas un réveil en te disant, c'est aujourd'hui. Alors, dans 2-3 jours, on va prendre une assurance, parce qu'il va t'arriver ci ou ça. Non, pas du tout. Il se battait, il n'arrêtait pas de nous le dire. Il n'arrêtait pas de nous dire à nous, ses enfants, à ses beaux-fils, à sa belle-fille et tout. Prenez l'assurance, prenez l'assurance. Moi, de toute façon, quand je me suis mariée, hop, j'ai souscrit moi-même mon contrat. Et comme ça, j'avais mon contrat avec mon mari et tout. Voilà, et puis de toute façon, fallait le voir, il était énervé. Quand il a su qu'on nous enlevait, nous, ses enfants, de son contrat. Parce que la loi avait changé, quelque chose comme ça, et c'était, je crois, à partir de 25 ans, ils enlevaient les enfants, même s'ils n'étaient pas mariés. Voilà, et il voulait pas, il disait non, mais moi je paye pour mes enfants, c'est pas grave et tout, je paye et tout. Et on lui disait, Sidi, c'est comme ça, c'est la loi, à partir de 25 ans,
on enlève les enfants du contrat des parents et tout. Voilà. Et puis c'est là, vite, voilà, j'avais souscrit. Mais il n'arrêtait pas de nous le dire. J'espère que tout le monde a ce contrat. Je souhaite de malheur à personne, bien entendu. Allah yahfadkoum ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah yarham jami' muslimin, ou que Dieu vous préserve et protège du fond de mon cœur, Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on n'entend plus de malheur, plus rien. C'est l'histoire de la vie, c'est le cours de la vie, c'est comme ça. Voilà. Faut pas avoir de tabou face à la mort. Voilà. C'est comme ça, il y en a beaucoup qui ont peur et tout. Ouais, c'est sûr qu'on veut pas laisser nos enfants sans parents. On veut pas voir non plus nos enfants, sans parents. Mais c'est la vie, c'est comme ceci, voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et j'espère que il y en a beaucoup d'entre vous qui vont m'écouter à travers cette petite vidéo, à travers cette petite personne que je suis, pour pouvoir faire le nécessaire, parce que c'est les choses de la vie, malheureusement. Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum, ya Rabbi, que Dieu vous préserve et protège, Inch'Allah, ya Rabbi. Je vous le souhaite du fond du cœur. Toute origine confondue, toute religion confondue, vraiment. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, faites attention à vous.